partie. Souvent, il arrive que j'arrive à un point de ma vie, non, à la fin du mois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Je pense que ça arrive à beaucoup. Je dis, mais j'ai gagné 2000. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec 2000? C'est fini. Et ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois. C'est que ça t'arrive régulièrement de te dire, mais où va mon argent? Le but donc de ce workshop, ça sera de nous faire passer d'ici à là. D'une passoire à un arrosoir. Je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici, il paye comme un bon tonneau là, un bon fût et voilà, non. C'est pas ça. C'est je quitte de là à là. OK. Donc, si au bout de cet atelier, on réussit à ça, ça serait bien. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu sur le texte de Luc 16, comment le Seigneur lui-même voit un bon économe. Donc, je pars sur le postulat de base que chacun de nous a accepté que ce qu'il a entre ses mains, c'est la possession de Dieu et qui n'est que le gestionnaire de ce qui est entre ses mains. Si on n'est pas sur ce postulat-là, c'est que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas alignés. Donc, rassurons-nous que ce que je veux avoir ou ce qui est déjà entre mes mains, je veux le gérer, je le considère d'abord comme étant pour Dieu et je me considère comme étant économe, comme gestionnaire de ce que Dieu met entre mes mains. Voilà la base. Donc, je prends dans le texte de Luc 16, je vais lire avec vous. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça vous parle? C'est un texte que vous connaissez? Nous allons profiter de ce texte pour voir un peu tout ce que ce texte peut nous apprendre sur la gestion financière. Donc, la première des choses, je prends, là, on nous parle d'un homme riche. Là, l'homme riche ici, c'est Dieu. Et l'économe ici, c'est toi et moi. Ça revient sur mon postulat de base, de dire que nous nous considérons comme économes et nous voulons gérer ce que l'homme riche, qui est Dieu, nous a donné. La première des choses que le passage va nous enseigner, c'est le rôle d'un économe. Qu'est-ce qu'on attend d'un économe? Et là, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que Jésus attend d'un économe? Là, on lit qui dit « Rends compte de ton administration et administre mes biens ». Donc, on comprend bien là qu'il y a 2 rôles qui sont clairement énoncés. Donc, l'économe a pour rôle, ce qu'on attend d'un économe, c'est d'administrer les biens de son maître. Donc, c'est gérer et diriger les affaires du maître. Quelqu'un est économe lorsque quelqu'un lui transfère l'autorité sur ses biens, de gérer en ses lieux et places. Pour un agent immobilier, c'est le mandataire. Je ne peux pas faire, donc, j'ai dit ça pour faire le parallèle, mais bon, c'est, voilà. Pareil pour moi, mon comptable, en fait,
Mon comptable n'est pas mon chef. Et l'argent que mon comptable gère, c'est mon argent, ce n'est pas son argent. Donc, mon comptable gère en ma place et répond aux exigences de mes comptes. Bon, bref, fait les comptes pour moi. Donc, c'est ça. On va attendre d'un administrateur qui puisse gérer. On va aussi attendre d'un administrateur toujours qu'il puisse rendre compte de son administration, puisque c'est ce qu'on a demandé. Quand je suis un administrateur, je dois rendre compte. Et rendre compte, c'est rapporter, c'est analyser, c'est justifier, c'est faire un compte rendu. C'est si je ne remplis pas, si je ne suis pas en mesure de faire ce qui est énoncé là, ce que je ne suis pas économe. Et sachez-le bien, quand quelqu'un confie à l'autre, c'est pour avoir une plus-value. Je ne peux pas te confier quelque chose si je peux avoir la même, si j'attends le même rendu. Quand moi j'ai dû choisir mon expert comptable, il y en avait plusieurs, mais j'ai choisi celui que je sais qui va me permettre de gagner. En fait, qui va le mieux me conseiller et le mieux gérer l'argent qui sera à sa destination. C'est comme ça que j'ai choisi. Parce qu'il y en avait plusieurs. J'avais le choix. C'est-à-dire, le maître aussi, et ça on peut le voir dans la parabole des talents. Quand le maître confie différents talents à différents gestionnaires. Là-bas aussi, ce sont les économes, les oikonomos. Quand il donne à chacun, il attend un retour. Il y a un parmi eux qui a enterré le bien de son maître. Et lorsque le maître est venu, le maître a une réaction bizarre. Il dit que, bon, ok, si tu savais que j'étais méchant, pourquoi tu n'as pas mis à la banque pour que ça me donne les intérêts? Donc, le maître ne donne pas pour avoir la même chose qu'il a reçue. Mais il veut que tu fructifies ce qu'il te donne. Peut-être ça ne transparaît pas dans cette parabole, mais sachez toujours que lorsqu'on donne, je donne l'administration de mon bien ou de mes biens à quelqu'un, j'attends toujours une plus-value. Sinon, je les garde, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc, sachez-le, Dieu, dans ce qu'il met entre vos mains, il n'attend pas que tu dises « Ah, Dieu, tu m'as donné ceci, voici ceci. » Non, tu m'avais donné ça, voici, j'ai fait et je t'apporte ça. Il faut une plus-value. Un gestionnaire doit avoir de la plus-value. C'est d'où l'importance de la sagesse financière et de ne pas se limiter. C'est pour ça qu'il faut sortir de la mentalité « Dieu ne me donne pas beaucoup ». Dieu, donne-moi la capacité selon la capacité qui m'est réservée. Peut-être que tu as une grande capacité, que Dieu ne dit pas qu'il te donne forcément beaucoup. Peut-être que tu n'as pas la capacité de gérer beaucoup. Dieu, donne-moi la capacité, donne-moi selon la capacité qui m'est réservée. Donc, deuxième des choses, définir le type de richesse que nous désirons. Il y a deux autres points qui sont évoqués là. On parle des enfants du siècle présent et des enfants de lumière. Donc, ça montre qu'il y a deux catégories d'économes, d'après ce texte. Et plus bas, dans le verset 11, on parle de richesse injuste et de véritable richesse. Et à ce niveau, je marque une pause pour dire que en ce qui concerne les types d'économes, il faut savoir qu'il y a un choix à faire par rapport à la gestion. La première des choses, c'est d'abord de savoir que tu n'es propriétaire de rien. C'est-à-dire, même si ici tu sors, tu n'es pas d'accord avec moi dans le fait que ce que tu as entre les mains, c'est la propriété de Dieu. J'ai envie de dire, ce n'est même pas Même si tu ne veux pas dire que c'est pour Dieu, sache que ce n'est pas pour toi. Pourquoi ce n'est pas pour toi? Parce que personne de nous, en naissant, n'est venu ici avec quelque chose sur la terre. Et donc, quand tu vas partir, tu vas laisser tout ce que tu as trouvé ici là. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est d'en profiter, c'est d'en jouir. Tu es comme un locataire ici sur la terre. Tu vas faire ton temps, après tu vas partir. Tu vas jouir de ce qu'il y a autour de toi, après tu vas partir. Rien ne t'appartient. Et l'exemple que je donne, c'est que souvent tu veux acquérir une propriété. Tu vas acheter ta résidence principale parce que tu étais locataire. Tu veux enfin être propriétaire. Mais quand tu es propriétaire, pendant un certain temps, le bien ne t'appartient pas. C'est le bien de la banque. Parce que tu as pris un crédit pour acheter le bien. Donc, à tout moment, si tu n'es plus en capacité de payer ce bien, la banque va récupérer tranquillement, revendre et récupérer son argent. Donc, tu n'es pas encore propriétaire. Après 20 ans, quand tu auras fini de payer, il y a toujours quelque chose qui te montre que tu n'es pas vraiment propriétaire. C'est la taxe foncière. Parce que la taxe foncière, c'est le droit du sol. C'est-à-dire, chaque fois que tu payes la taxe foncière, c'est pour dire, OK, d'accord, peut-être la maison, c'est à toi.
peut-être le terrain, mais l'État est souverain sur ce bien-là. C'est pour ça que tu payes une taxe foncière. Donc, rassurons-nous, personne n'est propriétaire de rien. Ne nous trompons pas. Voilà. Et quand je dis personne n'est propriétaire de rien, c'est à toi maintenant de savoir quel type de richesse je veux gérer. Est-ce que je veux les richesses véritables ou alors je veux les richesses injustes? Les richesses injustes, c'est les richesses que l'ennemi donne. C'est les richesses sur la terre. C'est les richesses ici-bas. C'est les richesses que chacun de nous va laisser. Parce que notre demeure permanente n'est pas ici. Jésus est parti nous préparer une demeure dans le ciel. Et c'est là-bas que nous allons demeurer pour l'éternité. Donc, c'est là-bas qu'il faut investir. C'est là-bas que sont les richesses véritables. Et là-bas, tout ce que tu réussis à envoyer là-bas, personne ne peut toucher ça. Ni voleur, ni machin. Mais ce que tu gagnes ici, c'est compliqué parce qu'on peut te le piquer. On peut voler, l'État peut taxer lourdement. Bref, ce n'est pas en sécurité. En ce qui concerne les enfants du siècle présent, je dis, il y a un choix à faire. Le refus de choisir, c'est déjà avoir choisi. Comme on dit. Si je dis que je ne choisis pas, j'ai déjà choisi. Et le choix par défaut, c'est le choix de l'ennemi. C'est les enfants du siècle présent. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes les enfants de lumière. Parce que notre Père à nous, c'est le Père des lumières. C'est pour ça qu'on nous appelle les enfants de lumière. Et ne soyons pas donc les enfants du Père du mensonge, qui sont les enfants du siècle présent. C'est pour ça que ces richesses sont injustes. D'où l'ennemi prend ses richesses. De quand toi et moi, nous n'arrivons pas à gérer, on dilapide, l'ennemi vole. Dieu, notre Père, nous aime. Il nous comble de bénédictions. Mais nous partons les livrer à l'ennemi facilement comme ça. Pas la mauvaise gestion. Pas les raisonnements bizarres. Pas des idées reçues qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et on enrichit l'ennemi. Donc, faisons le choix de servir le Seigneur. Faisons le choix d'être des enfants de lumière. Et ne disons pas que je ne veux pas choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut se positionner. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire, c'est triste pour un père de voir que ton enfant, il va à l'école, le tape toujours. Tu lui donnes, tu mets tous les moyens pour qu'il soit bon à l'école, mais il échoue toujours. Pour un papa, ce n'est pas plaisant. Et je pense que quand Dieu nous regarde dans la gestion financière, son cœur est en larmes. Son cœur est vraiment en larmes parce qu'il voit que jusqu'à quand allez-vous ouvrir les yeux et savoir que non, il faut que vous vous positionnez par rapport aux richesses.